Dans les centres de vaccination des États-Unis, mardi, les doses du vaccin Johnson & Johnson Covid-19 sont restées dans le réfrigérateur alors que les régulateurs ont lancé une enquête. Ils examinent les cas de 6 femmes qui ont développé des caillots sanguins rares après avoir reçu le vaccin Johnson & Johnson. Cela représente 6 personnes sur près de 7 millions qui ont reçu des doses de Johnson & Johnson aux États-Unis jusqu'à présent. Le conseiller médical en chef du président Biden l'a souligné lors d'un briefing à la Maison-Blanche. Je pense qu'il s'agit d'un événement inhabituel, d'un événement indésirable, grave, dont vous voulez vous assurer avant d'aller de l'avant. Vous faites une enquête approfondie. Et c'est exactement ce qu'ils font. Ils font une pause pour pouvoir l'examiner plus soigneusement. Le coordinateur de la réponse Covid-19 a insisté sur le fait que la pause aura un impact minime, étant donné que le vaccin Johnson & Johnson ne représente que 5% des doses totales administrées jusqu'à présent. Le président a toujours dit qu'il s'agissait d'un effort de guerre. Nous sommes en guerre contre le virus et en tant que tel, nous avons mobilisé un effort de guerre afin que nous soyons préparés à un large éventail de scénarios. Après l'annonce de la pause aux États-Unis, Johnson & Johnson a immédiatement retardé le déploiement de son vaccin en Europe. L'Agence européenne des médicaments a déclaré qu'il n'était pas clair qu'il y ait un lien entre les caillots sanguins et le vaccin, mais qu'elle enquêtait. Après des rapports d'incidents de caillots sanguins chez les personnes ayant reçu le vaccin AstraZeneca, les gouvernements européens ont introduit diverses restrictions d'âge. Les régulateurs américains déclarent que cette pause ne durera probablement que quelques jours, mais qu'elle pourrait encore ralentir l'effort de vaccination du pays. Les sondages en Europe montrent que la confiance du public dans le vaccin d'AstraZeneca a pris un coup, et la même chose pourrait se produire avec Johnson & Johnson ici, aux États-Unis.